Bon, Oh fait que my j'avais une God. question pour vous. Si on vous donnait le droit de revenir en arrière avec genre de retrouver votre vous qui commence, mettons les émotions que tu vis au début, puis comme le fait d'essayer des choses, d'être un peu naïf, est-ce que vous le feriez? Et toi, à la maison? Ok, d'abord, question de marque. Non, mais moi, c'est 100%. Là, genre, moi, je suis... Moins maintenant, mais j'ai eu une phase où j'ai été vraiment nostalgique de mon départ. Je sais pas si c'est à cause de mon modèle d'affaires, par exemple. Dans la mesure où j'ai un modèle d'affaires où on aspire vraiment à se bâtir une communauté plus grande, mais quand la communauté grossit, il y a des choses qui changent. C'est pas nécessairement négatif ou positif, il y a des deux. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus pareilles. Tu sais, la proximité, au niveau de ton temps aussi et tout. Fait que moi, j'ai eu une grosse période de nostalgie du début. Puis ce que je dis souvent, c'est aux personnes qui m'entourent puis qui se partent une infolettre ou tu sais, commencent à bâtir une communauté de ce type-là, c'est comme profite de chaque étape parce que tu ne comprends pas à quel point sont le fun, tu sais, t'as comme pas le recul nécessaire pour... Mais ça, c'est la même chose qu'on dit à n'importe quel parent qui ont leur premier C'est ça que enfant. j'allais dire. Ça sonne comme un parent qui... Genre, profites-en, puis là, t'es comme, ouais, mais je dors pas la nuit. Ouais, parce que bientôt, ton entreprise va être ado puis elle va vraiment te gosser. Pas faux, mais... Puis là, il va y avoir des posts sur LinkedIn qui dit qu'avoir une entreprise, c'est avoir un... Non, mais pour vrai, genre... Il y a des parallèles. Il y a des parallèles à Oui, faire, c'est c'est sûr. clair. Mais comme, ouais, je suis nostalgique. J'ai eu une période... Là, c'est comme moins pire. J'ai comme accepté aussi ces changements-là. Genre le deuil du Oui, début. j'ai vraiment eu un deuil du début. Puis je pense que c'est normal de vivre ce deuil-là. Puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'espace pour en parler. Parce que, en tout cas, moi, ce que je me disais dans ma tête au moment où je vivais ce deuil-là, puis je vais donner des exemples très concrets de deuil, là, avoir le temps de répondre à chaque personne qui m'écrit, genre tout le temps. Ressentir une joie profonde quand quelqu'un répond à mon infolettre, à chaque fois. Puis pas juste une sensation de « Ah, son message est vraiment fin », mais « faut que je réponde, puis j'ai pas le temps », ou même penser à déléguer tes réponses à quelqu'un d'autre que toi, ce que je trouve comme terrible, tu sais, ça me tente pas, ce genre de choses-là. Les premières fois que tu te fais reconnaître à des événements, mettons, à quel point tu es fier, puis tu trouves ça le fun, puis tout, puis là, à un moment donné, ça devient comme une charge, mais en même temps, tu veux pas que ce soit une charge parce que tu as voulu ça. Fait que ça, tu sais, je pense que je vivais aussi une espèce de sentiment de... Tu sais, c'est des gros changements qui se sont produits quand même vite dans ma vie, tu sais, mine de rien. Là, je suis passée de j'aspire à quelque chose, personne me connaît dans ce milieu-là, puis j'ai full d'espoir et que ça fonctionne. Puis je veux tellement que ça fonctionne, puis que les gens me reconnaissent dans les événements de réseautage, puis que je me fasse inviter à faire des conférences, puis tout ça. Je suis passée de ça à hey, tout d'un coup, ça se produit, puis ça a comme pas de bon sens, tu sais, c'est très rapide pour moi. Et j'ai pas eu le temps de vivre cette transition-là, en fait. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand l'espèce de... J'ai vu une coach américaine qui appelle ça être genre online business famous, là. Mais tu sais, l'idée que les gens te reconnaissent dans ce milieu-là, mais tu sais, tu vas à l'épicerie puis personne va m'arrêter, là. Mais dès que j'entre dans un contexte d'entrepreneur du web, mettons, on me reconnaît. Et là, ça change les rapports, ça change le... Tu sais, moi, je disais oui à tout le monde qui voulait prendre un café avec moi, là. Tout le monde. Tu m'écrivais, là, pour prendre un café avec moi? Je disais, hey, Mon Dieu, mais où c'est que tu trouves ton énergie? non, mais tu me vois-tu parler? Genre, j'aime ça, moi. Oui, mais Genre, gardez-les j'étais- tout ensemble, là, puis... Tu sais, je levais la main, puis j'étais comme sure, on va aller prendre un café ensemble à Québec, trop le fun. Puis là, je prenais des cafés avec tout le monde, puis puis là, éventuellement, tu commences à développer cette espèce de notoriété-là, et tu te rends compte que les cafés, ça devient des pitchs, tu te rends compte que ça devient des tentatives d'obtenir quelque chose, puis c'est pas toujours fait avec transparence. Puis là, il y a plein de situations que tu n'avais pas vu venir, avec lesquelles tu dois dealer et pour lesquelles j'étais pas prêt, en fait. Puis c'est ça qui m'a créé ma nostalgie, peut-être, c'est que tu sais, je me disais, dans le fond, au moment où j'étais mini, puis que j'avais ma petite communauté de 1000 abonnés, puis que c'était vraiment le fun, genre, je réalisais pas à quel point c'était le fun, genre, parce que je voulais juste plus gros, rapidement. Ça fait-tu du sens? Ben toi? oui. Ouais. Puis même si ça faisait pas, c'est pas grave. Ça fait-tu du sens pour toi? Mais Ça ça... fait du sens, ouais. puis
Ben, je pense que ça revient un peu à c'est pas la destination, mais comme qu'est-ce que tu vis là. C'est vraiment quétaine, mais c'est ça. C'est pas le. C'est de vivre le moment présent puis ce que ça t'apporte de positif et de négatif qui est plus difficile, au lieu d'avoir faim, de toujours plus. T'sais. Ouais, en même temps, c'est cette fin-là qui a poussé peut-être de base à te lancer. C'est comme. Oui. C'est la fin qui fait que tu existes dès le début, tu sais. Ouais. Ben oui. Fait que c'est compliqué. Vous autres, c'est-tu la même chose? Si La je même pouvais nostalgie revenir? ou la même. Non. Pas en tout? Non, moi, je reviendrai pas en arrière. Non. Pourquoi? Ben, c'est parce que pour moi, c'est. Je pense, j'ai pas l'évolution très rapide que, mettons, Alex a vécu. Donc, pour moi, je suis juste contente de où est-ce que je suis en ce moment, puis il n'y a pas de nostalgie de mes débuts. Peut-être que dans 2 ans, ça va être différent, mais en ce moment, non. Pas avec mon petit parcours actuel. Ouais. Parce que moi, c'est sûr, entre autres, regarder Rosalie aller, ça activait vraiment ma nostalgie. Genre, je disais constamment, ça devait être gossant, là, mais genre, moi, j'étais comme, oh my god, ton premier C'est pour ça que webinaire, je suis oh my ton god, bébé. tu sais, tout était. Ouais, genre, I lived vicariously, genre, through that, là. Genre, ça m'a apporté une satisfaction de voir Rosalie repasser par toutes ces étapes-là, puis je pense que ça m'a redonné une forme d'énergie aussi, puis le goût de... Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que tu peux pas comme, je trouve ça. Je suis absolument d'accord de me dire que, hey, finalement, à reculer en 2018, quand j'ai lancé Antilope, puis tout, wow, c'est tellement des belles premières étapes, puis les premiers clients qu'on a signés, puis tout ça. Mais je pense pas que tu peux le vivre différemment quand tu es dedans sur cette première fois-là, parce que cette fin-là de vouloir plus, ou ce truc-là de dire un jour, je voudrais être reconnu dans des événements, ou un jour, j'aimerais ça faire des conférences, bien, elle drive tellement plus que de te dire qu'est-ce que j'ai en ce moment, puis comment me contenter de ça, puis tout ça. Puis autant que. Mais c'est propre de l'humain, là. C'est ça que l'humain... On veut toujours plus, on se contente pas. Puis c'était... c'est vraiment niaiseux. Mais c'était Boucard Diouf, là, qui avait fait un podcast récemment qui disait que... dans le fond, tu vois pas d'écureuils mettre des noix de côté pour 2000 ans, mais genre, tu vois Elon Musk qui aurait de l'argent pour vivre pendant 2000 ans, mais comme c'est le propre de l'être humain, mais en même temps, oui, ça donne des drôles de personnages, mais ça fait aussi en sorte qu'on avance, ça fait en sorte qu'on va chercher plus, qu'on progresse aussi en tant qu'humain, mais pas toujours. C'est juste que ça fait partie de nous, veut pas l'idée qu'on veut plus tout le temps. Oui, puis dans un sens, puis peut-être que c'est pas vrai, puis peut-être que c'est une perspective un peu trop intense, mais si tu t'étais arrêté pour profiter un peu trop du début, peut-être que tu serais pas à une étape où tu peux être nostalgique de ce début-là. Il y a comme sans aller dans un grind toxique de je dors pas, puis cette motivation-là du début qui te pousse, ce genre de flamme-là initiale de je fais tout, je casse tout, j'essaie des affaires, je sacrifie d'autres choses dans ma vie pour prioriser ça, puis c'est au top de. Ça fait que tu peux te rendre là, puis après regarder ça, puis dire oh oui, c'est vrai, puis c'était le fun. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point ça peut être autrement. Je vois pas quelqu'un qui l'a fait autrement, puis différemment. Là. Toi? Ouais. Moi, j'ai commencé en entrepreneuriat, puis c'est un poste très populaire. C'est quand je rencontre que la première journée où j'ai décidé que j'étais travailleur autonome, je me suis acheté des cupcakes bleus qui goûtaient le chimique au IGA, genre les pires, là, tu sais, ceux que tu veux pas vraiment acheter, puis ceux qui sont toujours à rabais après. Eux autres, tu sais. Puis je vais faire l'épicerie, je jette juste ça, je m'en vais dans mon char, et là, je mange des cupcakes bleus et je pleure ma vie, genre. Pleure de joie ou de non, triste? de stress, genre. De stress. C'est comme je suis travailleur autonome maintenant, genre, et je pleure, genre, en mangeant mes cupcakes bleus. Moi, c'est de même que ça a commencé. 2 questions. Ouais? À vanille. Non. Ben, ouais, les larmes ont-tu augmenté le goût? Non, c'était chimique? Non, pour vrai, moi, ça a été une zone de stress. Puis, j'y avais pas, tu sais, vous parlez de hustle, puis je veux travailler fort, puis tu sais, l'espèce de nostalgie face à on voulait plus, on voulait aller plus loin. J'avais pas ça, moi. Moi, je voulais juste vivre de ce que je fais, genre. Je voulais juste vivre de ce que je suis capable de faire. Puis je voulais juste comme, tu sais, pas avoir de patron. Je voulais juste faire de l'argent, puis être capable de faire ce que j'aime faire dans ma vie, puis mes études que j'ai étudiées pour, puis l'argent que j'ai mis là-dedans. Puis tu t'ennuies pas de ce genre d'espoir-là de Ben, je vais y pas- arriver, genre. J'avais pas l'espoir d'y arriver. Mais C'est à la con, hein, limite, t'as mais- plus d'ambition maintenant qu'à Oui, ce moment-là. nettement. Ah. J'ai beaucoup. Puis à ce moment-là, je me connaissais. Pour moi, l'entrepreneuriat était une énorme thérapie. Là.
Vraiment, là, je sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'est comme apprendre à me connaître, apprendre qui je suis, apprendre mes valeurs, apprendre mes limites, apprendre toutes ces affaires-là, puis tu te rends compte que, je suis comme ça, tu sais, dans la vie, genre. Fait que maintenant, après 11 ans, à chaque fois, il va y avoir un son de quelque chose. Après 11 ans, je me sens encore plus moi, maintenant, plus proche de moi-même, plus proche de mes objectifs que j'ai établis il n'y a pas si longtemps que ça, là. Pour moi, avant, c'était toujours juste de try au minimum, puis, juste pour voir comme... Ça dépend dans quelle idée tu t'es lancée. Je pense que moi, quand je me suis lancée, c'était juste après le début de la pandémie. Il y avait beaucoup de monde qui s'était lancé, mais il y avait aussi beaucoup de messages sur le web où c'était comme « viens faire 100 000, viens ». Puis là, on essayait beaucoup de vendre le fait de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux. C'était très glamour. Ouais. Puis tu te rends compte que tu commences à être entrepreneur, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas ça la réalité. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'attente versus la réalité, il y avait un décalage, alors que, v'là 11 ans, je sais pas qu'est-ce qui était perçu d'être travailleur autonome. Mais... Tu sais, il y en avait, mais tu sais, pour comme... Tu sais, mon mentor à l'époque, la personne qui m'a le plus accompagnée il y a 11 ans, c'est Maude Lavoie, qui est comme pro Shopify maintenant, tu sais. Puis quand j'y pense, je suis comme, on a quoi? On a quelques années de différence. Mais c'était une travailleuse autonome qui a toujours été travailleuse autonome. Puis elle a vraiment pris le temps de, comme, tu sais, fais ci, ou fais ça comme ça, ou fais ci comme ça, puis tu sais, essaye ça, puis tu sais, c'est même que ça... en tant que femme, entrepreneur, nerd, geek, c'est même que ça fonctionnait. Fait que c'était le fun d'avoir quelqu'un, mais à part elle, là, c'est des groupes Facebook-ish, puis... Non, c'est ça. Mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve intéressant avec le chemin d'Aimée puis d'autres amis que j'ai autour de moi, que c'est plus long, puis qu'éventuellement, ils finissent par se trouver un... Tu sais, comme toi, on s'entend quand tu as commencé à développer ton concept de mon élaboration, etc., tu as eu le goût d'en parler, tu sais. Oui, comme, ça t'a créé un besoin d'avoir plus de visibilité, de parler plus, de propager tes idées plus, puis tout ça, versus vivre une espèce de croissance rapide. Bien, souvent, à un moment donné, tu atteins une espèce de... Parce que tantôt, je disais que c'était mon modèle d'affaires, mais tu sais, je pense par exemple à un graphiste qui vit une croissance extrêmement rapide, finit par engager des employés, devient gestionnaire, se rend compte que ça le fait chier à être gestionnaire, c'est quoi qu'on voit beaucoup aussi, tu sais. Puis même chez Antilope, vous avez eu full de croissance, puis à un moment donné, tu as pris la décision d'arrêter de croître. Ouais, ben oui. Fait qu'on a, tu sais... On se trouve en chemin, finalement, aussi. Ouais, là, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir l'espèce de trajet débuter en étant super naïf, ambitieux, puis pogner son mur ou pas, tu sais. C'est intéressant, le... Ouais, vraiment. Mais moi, je pense que ma croissance a été trop rapide pour ma maturité émotionnelle, finalement, tu sais. C'est que j'aurais eu besoin de plus de temps pour gérer les changements que ça a amené dans ma vie puis dans mon rapport aux autres, cette échelle de grandeur-là. Tu sais, on était jeunes là, quand on s'est lancé. Tandis qu'aujourd'hui, piou! Ouais, on est vieux maintenant. Tu sais, on a 30 Mais tu sais, ça revient à, puis on avait eu la conversation, mais le fait qu'à un moment donné, tu me disais, mais toi, c'est l'équivalent de 1 an en affaires. Tu sais, vu que j'ai eu un enfant depuis que je me suis lancée, j'ai congé de maternité, déménagement, conjoint parti, déployé, tu sais, ça n'avait comme pas de bon sens, tout ce qui s'est passé. Fait que tu me dis, c'est comme si ça faisait 1 an, mais moi, je suis contente que ça ait pris 4 ans et pas 1 an, parce que, au travers de ça, j'ai pu gérer tout ce qui venait avec et évoluer à travers ça, parce que si ça s'était passé en 1 an, je sais pas comment je m'en serais sortie. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, je m'en suis sortie au final, puis c'est ça qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée à passer les trucs plus émotionnels, mettons, de ces changements-là auxquels j'étais plus préparée, j'étais comme, OK, non, it's fine, I want more. Puis mon ambition est comme réapparue, tu sais. Mais il y avait un processus à faire, puis ouais, c'est intéressant de voir comment c'est la rapidité, la lenteur, tu sais, il y a comme pas de bonne réponse. Ben non. Ouais. C'est ça. Puis toi, Charles? C'est fatigant, ça, qu'il n'y ait pas de bonne réponse. Mais Charles, c'est le roi de la nuance. Oui. Le roi de la nuance. Mais moi non plus, je ne retournerais pas avant. Tu sais, oui, j'apprécie, mettons, la naïveté que j'avais, puis même l'énergie, ou tu sais, t'as rien à perdre. Les rencontres à 5 h du matin. Les rencontres à 5 h. Alex, on a fait des rencontres à 5 h du matin pour des clients, puis des... Tu sais, ce truc-là de comme je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, puis je vais essayer des affaires en me disant que ça va marcher, puis peu importe. Je vais dire oui à des trucs que j'aurais pas dû dire oui, puis je vais regretter, puis comme... C'est vrai que c'était le fun, cette énergie-là, mais en même temps, justement, je pense à cause des apprentissages qu'on fait en chemin, puis de comment qu'on se trouve, puis tout, c'est comme...
je serais plus intéressé à recommencer aujourd'hui, Mhm. mettons, à partir un nouveau projet. Puis tu sais, ce que je disais, justement, tu sais, mettons, faire le cabinet. À C'est- pivoter puis essayer autre chose de nouveau. Là. Ouais, même que ce soit d'aider des gens à le faire, parce que tu peux le voir au travers, un peu le fameux parallèle parent de genre être vraiment trop intense pour que ton enfant joue à un sport puis t'accomplir au travers de cet enfant-là, mais Ouais. limite un peu ça, ou de repartir des projets où est-ce que tu repars avec ce que tu as aujourd'hui, mais juste tu fais un nouveau truc, tu as déjà des contacts, tu as déjà plein de raccourcis dans ce que tu veux faire, puis c'est comme recommencer, Ouais. comme recommencer un jeu vidéo avec des cheat codes, puis t'amuser quand même, puis avoir le plaisir, ou juste recommencer en connaissant déjà un peu les niveaux, puis en sachant où aller, tu peux avoir, tu vas avoir du plaisir quand même finalement. Ouais, puis c'est vrai que mentorer du monde, c'est vraiment satisfaisant. C'est juste difficile de trouver quelqu'un avec qui c'est un bon fit puis que ça te nourrit dans les deux sens, etc., etc. Mhm. Mais c'est comme bidirectionnel, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis mettons que si on disait, c'est quoi la chose qui a changé le plus entre le vous d'aujourd'hui puis le vous qui se lançait? C'est quoi toi? Moi, la confiance en moi. Ah ouais, c'était terrible. Là. Tu sais, je voulais pas rencontrer Alex parce que je me disais que j'étais pas assez intelligente là, pour faire la certification. Oh, c'est triste. Ah ouais, pour vrai, j'ai failli canceller ma rencontre pour la certification parce que je me disais, Alex ne va pas me trouver intelligente. Ouais, on salue ton psychologue. Tu m'as dit, Rosalie, vas-y, fais la rencontre. Mais tu sais, moi, définitivement, j'avais aucune confiance en moi. Fait que, sans dire que c'est parfait aujourd'hui, c'est ça que je suis allée chercher puis que j'avais besoin. Wow. T'as bien préparé ta Toi, réponse l'âge? à la question. Non, mais je pense aussi, je pense du courage, moi. Puis ça vient avec la confiance en soi, là, fait que, bon, on va dire que c'est différent, mais sans dire que c'est différent. Mais tu sais, comme quand je me suis lancé, ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça, mais tu sais, des conversations difficiles, des fois, c'est difficile à avoir, puis tu préfères les éviter, tu pèles par en avant, puis je pense que dans une vie, il y a plein de monde qu'on connaît qui n'aime pas les conversations difficiles, puis je pense que ça représente une bonne partie de la population. Puis je pense que tu es capable de vivre en n'aimant pas ça, puis en faisant tout pour les éviter, puis vivre ta vie. C'est parce que t'aimes pas la conversation difficile, fait que tu diras pas à quelqu'un ou à ton employeur que t'aimes pas quelque chose, fait que là, ça va rester, puis à un moment donné, tu vas te tanner, tu vas trouver des solutions. Mais pour créer, lancer puis développer une business, que ce soit à ton compte ou avec une équipe, à un moment donné, il faut que tu ailles ces discussions-là difficiles ou il faut que tu dises à quelqu'un, visiblement, en ce moment, tes compétences sont pas comme mises à l'heure. Surtout quand tu as des employés. Surtout quand tu as des employés, il faut que les personnes soient à bonne place au bon moment, mais même quand tu as des collaborateurs, moi, j'ai vu des gens garder des relations d'affaires avec des gens que ça ne matchait pas puis que c'était pas comme ils voulaient parce qu'ils n'étaient pas capables de le dire. « Hey, quand tu fais tel truc pour mes services, ça marche pas, il faut que je repasse derrière, j'aime pas ça, je sens pas que c'est moi, ou etc. » Ou, tu sais, on parlait dans un précédent épisode de comment gérer ses clients, puis de bien se positionner, tout ça. Si tu n'as pas le courage de dire à ton client ou à ton lead « Hey, mes services, c'est pas pour toi » ou « Hey, moi, je prends pas des appels la fin de semaine », ça va se passer sans que tu veuilles. Puis je pense que moi, c'est un des trucs, tu sais, d'être capable justement de dire à un client « Ah, ce que tu demandes, non, c'est pas une bonne idée. On le fera pas parce que c'est pas une bonne idée. Après, si tu veux trouver quelqu'un qui va le faire, vas-y. Mais vraiment, je te garantis que ça ne donnera pas les résultats. Puis après, ben c'est sa décision, tu sais, mais t'auras dit le truc. Fait que moi, je pense que cette Le chose-là... courage, ouais. Ouais, j'ai de la confiance, finalement, mais dans d'autres mots. Le même C. Moi, je vais mettre la connaissance de moi. Vraiment Ouais. beaucoup, genre. Ouais. C'est une grosse thérapie. Ouais, vraiment. Mais moi, je pense que j'ai un peu moins confiance à la limite, puis c'est pas négatif, là, j'en avais en masse. Mais, tu sais, moi, j'étais, tu sais, qu'on parle du Dunning-Kruger, là, comme... J'étais vraiment la définition du Dunning-Kruger, là. Moi, je suis partie top of the world, puis à un moment donné, j'ai fait « Oh shit, c'est vraiment plus compliqué que je pense. » Puis je suis plus... là, vous allez rire, mais c'est quand même vrai, je suis vraiment plus humble que quand j'ai commencé. J'avais besoin d'atteindre ce stade-là. Puis ça fait du bien. Mais aussi, moi, mon gros enjeu, c'était la procrastination. Puis je procrastine encore, tu sais, c'est encore difficile de me faire passer à l'action puis tout. Mais je me suis prouvé à moi-même que quand les conditions sont gagnantes, je suis capable de finir ce que je commence.
Puis ça, c'est une différence majeure dans ma vie. Là. Comme j'aurais jamais pensé être capable d'écrire un livre, être capable de faire un projet comme le cabinet, être capable de... Je veux dire, chaque chose que je devais faire était comme une montagne au début, tu sais. Donc ça, vraiment, là, la rigueur. J'ai développé le minimum de rigueur qui est nécessaire pour être capable de terminer des affaires dans ta vie. Puis pour moi, c'était un big deal. Big Quand même. deal. Vraiment. Yes. Comme un gros cornichon. OK, excusez. Ouais, on peut aller là. Mais on n'est pas obligé. Non, mais moi, il y a une autre affaire dont je voulais vraiment qu'on parle. Oui. Avant qu'on se quitte. Parce qu'il commence à être tard. Je sais Oui. pas quelle heure il est, mais puis on Il n'a est pas tard. travaillé fort. Non, Moi, je travaille depuis tantôt. Ben oui, t'es la seule avec là. Il y a- Rosalie qui a closé 4 mandats pendant Rosalie, ouais. Ouais, un ça- webinaire de discret Oui, dans le fond. exactement. La rigueur est ici. La rigueur. Ouais, c'est ça. Non, mais l'autre truc dont je voulais qu'on parle, c'est. Puis c'est drôle parce qu'on a eu la conversation récemment avec Aimé, puis on parlait de toi, Rosalie. Dans On ton parle dos. souvent de toi, non? c'est- Ouais, on parlait dans le dos à Rosalie comme on le fait si souvent Mhm. dans notre vie de tous les jours. Non, mais je disais, qu'est-ce qui fait finalement. Tu sais, on en parle souvent là, du succès, de la réussite, puis tout ça, puis on se disait, qu'est-ce qui fait finalement que quelqu'un réussit ou réussit pas, genre? Tu sais, c'est vraiment difficile à identifier. On rencontre plein de gens dans notre vie, dans notre C'est quoi le parcours. lien avec moi? Tu vas voir, tu vas voir. Ok, c'est c'est le bon. segue. C'est le segway jusqu'au sujet. Non, mais t'es-tu gênée de dire que Oui. ça marche tes affaires? Oui. Ben là, Ok. c'est fait. Là. On continue. C'est dit. C'est ça. On aura le temps de Scandale. psychanalyser Les dans affaires une de prochaine Rosalie saison. fonctionnent. Non, Point, mais point, point. on dit